شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan est un mois particulier dans le rapprochement avec le Seigneur. Toutes les recommandations qui sont prescrites nous permettent de nous rapprocher davantage du Seigneur. Dans ces recommandations privilégiées, il y a la pratique de la prière nocturne, qui commence d'ailleurs avec le tarawih. Le tarawih, c'est donc la prière nafil qui suit la prière obligatoire de Isha. Elle n'a pas de nombre limité, elle n'a pas de temps limité, elle peut se faire jusqu'à l'aube. Il y a une sagesse dans cette prière, c'est d'amener le fidèle à déployer des efforts pour accomplir des actes surrogatoires qui plaisent au Seigneur. Il y a ce que Allah a prescrit d'obligatoire, il y a ce que la tradition prophétique pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande pour nous rapprocher davantage d'Allah. Parce qu'au jour dernier, quand on va juger les actes obligatoires, après on va demander est-ce qu'il y a des actes surrogatoires qui permettent de combler les lacunes, les vides dans l'accomplissement des actes obligatoires. Vous verrez donc que chaque pilier a une dimension obligatoire. Il y a une dimension surrogatoire, la Umrah pour le Hajj, le Ramadan et après on a des jours de jeûne, lundi, jeudi, 3 jours par mois, le mois de Ramadan et les autres jours. Donc les prières c'est également la même chose, les prières obligatoires et d'autres prières nawafil. Dans ce mois de Ramadan, la prière sublimale est la prière nocturne. Pourquoi? Parce qu'elle procure beaucoup d'avantages. Le prophète ça nous dit dans un hadith, si je n'avais pas craint d'ajouter une souffrance à ma communauté, je lui aurais recommandé vivement la prière nocturne. Parce qu'elle vous rapproche du Seigneur, elle vous élève à un niveau angélique, vous pardonne vos fautes et vous rapproche davantage de Dieu pour que vous deveniez son ami. Par la pratique de la prière nocturne, le croyant peut atteindre des degrés qu'aucun autre croyant n'atteint. Tous les prophètes l'ont accompli, tous les amis de Dieu l'ont accompli. Donc il est bon d'exhorter tous nos frères et sœurs à y consacrer un temps dans la semaine, dans la soirée, quelques jours dans le mois pour la prière nocturne, parce que c'est véritablement elle qui fait de vous un ami de Dieu. La prière nocturne dans le mois de Ramadan commence avec le tarawih et va jusque donc avant l'aube avec donc la pratique d'autres actes obligatoires, d'autres actes surrogatoires. Parce que dans la prière nocturne, vous allez faire le istighfar, demander pardon, vous allez lire le Coran, vous allez faire des invocations. C'est pour ça qu'elle est avantageuse, parce qu'à l'intérieur d'une prière, vous avez plusieurs autres types d'actes d'adoration qui vous rapprochent du Seigneur. Donc c'est une exhortation et dans plusieurs versets du Coran, le Coran nous exhorte à la lecture du Coran, à la pratique de la demande de pardon, la istighfar, dans les derniers moments donc de la nuit, surtout le dernier tiers. Et un hadith rapporte qu'au dernier tiers de la nuit, Dieu descend, c'est une image au dernier ciel, et envoie des anges demander qui est éveillé dans telle ou telle demeure. Les anges lui disent dans telle maison, il y a un monsieur, il y a une dame, un frère et soeur qui est prosterné, qui est en rukou, qui lit le Coran. Et Dieu lui demande, mais qu'est-ce qu'il veut à cette heure où les gens dorment? Parce que la nuit est faite pour dormir. Mais les amis de Dieu ne dorment pas la nuit ou dorment peu la nuit, comme le Coran le dit. Et Dieu dit, ces gens qui ont laissé le sommeil. Dans la sourate Sage à la prosternation, on dit qu'ils se détachent de leur lit. L'image est montrée qu'ils ont laissé quelque chose qui est bon pour aller vers quelque chose qui est meilleur, qui n'a pas de prix. Ils se sont détachés de leur lit, de leur sommeil, pour se tenir droit ou prosterner devant leur Seigneur. Ils auront ce qu'aucun œil n'a vu, ils auront ce qu'aucun esprit n'a imaginé. Dieu leur promet donc une récompense inimaginable. Je m'exhorte donc, chers frères et sœurs, je vous exhorte à la pratique de la prière nocturne parce que c'est une voie privilégiée de la relation avec Allah. Ceux qui sont assidus à cette prière goûtent à la relation divine de qualité.
parce qu'ils deviennent des amis de Dieu. Et le mois de Ramadan est une occasion privilégiée d'entreprendre cette prière nocturne, de renouer avec elle et de la consolider, de sorte que même après le mois de Ramadan, une fois par semaine, 2 fois par semaine, on puisse être habitué. Et les invocations faites au cours de la nuit sont parmi les invocations les plus exaucées. Donc profitons-en dans ce mois de Ramadan à 2h, 3h du matin pour devenir l'ami de Dieu. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن